Leçon 5. La diversité et l'équilibre. Écriture. Éphésiens 4, verset 13. Vérité fondamentale. Les divers dons du ministère ont été accordés à l'Église afin d'assurer son équilibre. Une des choses les plus passionnantes concernant les ministères accordés par Christ est la diversité. La fonction d'apôtre semble inclure presque tous les différents genres de ministères. Le prophète a un ministère d'inspiration. Il parle sous l'inspiration et la révélation directe de Dieu. L'évangéliste reçoit directement du Seigneur la capacité de prêcher la parole, de sorte que des âmes sont sauvées. Le pasteur est le berger des brebis de Dieu. Le docteur enseigne la parole, non en fonction d'un talent naturel, mais grâce à un don divin du Saint-Esprit. Ces dons ont été accordés à l'Église afin d'assurer son équilibre. Notons la collaboration entre les différents dons du ministère dans l'Église d'Antioche. Acte 13, verset 1. Cette question de coopération et d'équilibre est cruciale dans le corps de Christ s'il veut être efficace. Un seul ministère ne peut pas espérer satisfaire à tous les besoins du corps de Christ. Certaines personnes tombent dans l'excès et croient qu'un serviteur de Dieu n'a pas de vrai ministère, à moins de se consacrer principalement aux manifestations des dons de l'Esprit. Pour ces personnes, il ne suffit pas d'enseigner ou de prêcher la parole. Mais le corps de Christ doit réaliser que Jésus a établi divers ministères dans l'Église pour une bonne raison. Tous ces dons sont essentiels pour que l'Église du Seigneur Jésus atteigne sa pleine maturité en Christ. Malheureusement, les enseignants peuvent parfois traiter les évangélistes de superficiels, en les accusant de rechercher le sensationnel. Les évangélistes peuvent stigmatiser les enseignants en les qualifiant d'ennuyeux et d'intolérants. Les évangélistes et les enseignants sont souvent d'accord pour qualifier les prophètes de fanatiques et d'extrémistes. Toutes ces attitudes sont mauvaises. Il peut y avoir des excès dans n'importe quelle pratique des dons. Nous ne devons cependant pas les réprimer, de peur d'éteindre l'Esprit de Dieu. Le plan divin pour toutes les fonctions établies par Dieu dans l'Église, c'est qu'elles servent de contrepoids les unes pour les autres afin de se corriger et de se compléter. Le prophète doit inspirer l'enseignant. L'enseignant doit apporter un équilibre au prophète. L'évangéliste doit continuellement nous rappeler que le monde est perdu, qu'il est spirituellement mort et qu'il a besoin de l'Évangile. Le pasteur doit nous montrer que les âmes, une fois gagnées, ont encore besoin de beaucoup de soins. Avant tout, l'apôtre doit inspirer le troupeau de Dieu et ouvrir la voie vers de nouveaux pâturages, en implantant de nouvelles assemblées pour le Seigneur. Tout ministère devrait viser à unir et non à diviser. Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ce verset ne dit pas « jusqu'à ce que nous soyons tous divisés en groupes épars ». Un serviteur de Dieu n'est pas limité à l'exercice d'une seule fonction. Nous nous séparons ces ministères que pour mieux les définir. Texte à apprendre par cœur. Il a fait des dons aux hommes pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Éphésiens 4, versets 8 à 13. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et des proches